ce que ça veut dire. Alors vous le saurez. Avant de démarrer l'adoration, on va démarrer avec cette qui a suivi même la lecture d'ouverture de son petit-fils, les enfants. On va appeler ici un homonyme de Cheikh Ibrahim Niass. Il s'appelle Ibrahim. Mais ce n'est pas de façon fortuite qu'il s'appelle Ibrahim. Et vous saurez pourquoi. Il nous vient du Bénin. Il a arrivé même le jour du Maulid. Pour l'occasion de ce Maulid-là, alors j'appelle ici mon frère Ibrahim, que je vous demande d'acclamer avec des vibrations de Niass. Il y a une histoire toute particulière. Mais le point que je puisse en dire, c'est qu'il était pasteur. Voilà. Il était pasteur, mais lui devant pour son histoire. Mon frère Maï, voilà, tu as 10 minutes pour nous relater cette histoire qui est fière de tu vas gagner le film. Je remercie le modérateur. Je remercie notre cher Chérif Oumar de m'avoir invité dans ce programme. Et je remercie une fois de plus tous les chefs présents ici dans la salle. Comme le modérateur vient de vous le dire, j'ai fait un pasteur, un théologien en théologie chrétienne. J'ai des églises au Bénin, au Congo, en Angola et ici, par-ci, par-là. J'ai beaucoup travaillé dans le christianisme et j'étais l'ennemi même de l'islam. Parce qu'au Bénin, j'ai fait convertir beaucoup de musulmans en christianisme. À Porto-Novo, à Barapou et à Cotonou. Mais un jour, il y a un homme qui a détourné ma vie, qui a changé le chemin que j'avais pris. J'avais fait mon programme de prière de 7 jours de jeûne, de prière. Et dans ce programme de jeûne et prière, je disais à Dieu de se révéler une fois de plus à moi. Je ne pouvais pas prêcher les autres pour que dans les derniers temps, je me retrouve en enfer. Et lorsque j'ai fini mon programme de prière, c'était un samedi. J'avais commencé un samedi, j'ai fini un samedi. Je me suis couché la nuit à minuit, j'ai prié. J'ai préparé la prédication pour aller donner le dimanche à l'église. C'était vers minuit, j'ai prié et je me suis couché. Vers 3 heures, j'ai eu un rêve. Il y a un alpha qui m'a paru bizarre. Il a bien emballé sa tête, il avait de barbe, de gros yeux. Il rentre, il me salue, il me dit salam, mais il ne me touche pas, il a mis sa main sur la poitrine. Il me dit, suis-moi, je vais te montrer le vrai chemin. Ce n'est pas ça le vrai chemin, c'est ce que tu es en train de faire. Et je me réveille, j'étais dans le sommeil, j'ai réveillé ma femme, j'ai dit, ah, il y a un esprit de maraboutage qui vient de nous visiter. Lève-toi, on va prier. Comme les rites de l'église, on a combattu cet esprit dans le nom de Jésus. Et je me suis couché, le lendemain matin, je me suis habillé, j'ai pris ma veste pour aller à l'église. Justement, je suis arrivé dans un feu à Cotonou qu'on appelle le feu Marina. Le feu était rouge. Et à ma gauche, il y avait une vent, et dans l'avant, il y a une voiture garée. Derrière la voiture, la photo, la même visage de celui que j'avais vu la nuit. Et j'ai dit, ce n'est plus encore un rêve, ça devient une réalité. J'ai traversé la route, rentré dans l'avant, là où il y avait la voiture. J'ai commencé à toucher la photo, tout mon corps en train de trembler. Et le chauffeur de la voiture qui était sorti pour essuyer la voiture, il avait l'eau dans un seau. Il s'est arrêté en train de m'observer parce que c'était un dimanche. Il m'avait vu en veste, il a compris le moi que non, j'étais un pasteur. Et lorsque j'ai soulevé mes yeux, je lui ai dit, mais qui est cet homme? Il m'a dit que non, c'est un grand alpha, mais moi je ne maîtrise pas beaucoup de lui. Il y a un chef, son fils qui est dedans, tu peux te renseigner, il peut te parler de lui. Il dit, amène-moi vers le chef. On m'a mené vers le chef du Bénin qui s'appelle, il est du Nigeria, Cheikh Ibrahim Al-Faraki. C'était sa propre voiture. Je lui ai posé la question, je ne lui avais pas parlé de ce que j'avais vu. Il devait savoir qui est cet homme qui m'a parlé, alors je lui ai posé des questions de savoir. Il m'a parlé que c'était un grand chef, il est du Sénégal,
Vraiment, il a beaucoup œuvré et jusqu'à aujourd'hui, il continue toujours à œuvrer. Alors, si je pourrais bien prendre ces informations, je pourrais aller au Sénégal. J'ai dit, le Sénégal est très loin, il m'a parlé d'aller au Niger. Et j'étais parti au Niger. J'étais reçu par Khalif Moussa de Tchota. C'était en 2008. Et c'était là où je suis devenu musulman. Et aujourd'hui, je pourrais bien parler de lui à travers la Bible. Parce que la Bible a parlé même de lui. Même sa mission. J'aimerais vous lire un passage biblique où je vais décortiquer, comme je n'ai pas trop de temps. Apocalypse, je vais vous lire ça le plus vite possible. Apocalypse chapitre 14, verset 14. Je serai en bref sur ce passage. Je pense par le verset 6. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Là, Jésus est déjà passé, son dernier disciple Jean dans l'île de Patmos, après la mort de tous les apôtres. Et Jean qui reçoit cette vision, il a vu un ange qui volait et qui tenait l'évangile éternel dans sa bouche pour l'annoncer à tout peuple, à toute langue et à toute tribu. Alors cet ange que les chrétiens sont en train de chercher, mais l'ange était déjà arrivé, mais le monde ne l'a pas reconnu. Alors on nous dit que cet ange volait. Et Cheikh Ibrahim écrit un livre, il disait qu'il survolait sur des mers très profondes. Et il survolait sur des villes et des villages et des montagnes. Or, le symbole de s'envoler, ça nous précise réellement quelqu'un qui peut prendre le vol et pour s'envoler. Et nous savons tous que le temps du prophète Mohammed, les avions n'existaient pas. Même le temps de Cheikh Ahmad Tidiane, les avions n'existaient pas. Mais le temps de Cheikh Ibrahim, les avions existaient. Et il a fait tout ce voyage. Et vous le savez tous, quand il arrive dans n'importe quel pays, il peut soulever quelqu'un qui peut parler la langue de ce pays. Parce qu'il connaissait toutes les langues, c'était lui l'ange de l'Apocalypse. Il tenait quoi? Il tenait l'évangile éternel. Quel est l'évangile éternel? Ce n'est que la faille. Or, la faille est éternelle. Parce que c'est la connaissance de Dieu. Un mystère qui était caché depuis que la religion a commencé, et ce mystère est dévoilé vers ce temps de la fin par Cheikh Ibrahim. J'ai fini avec une question à nous poser, à me poser. Le premier jour où Cheikh Ibrahim est arrivé au Ghana, vous savez tous l'histoire, il était à la réception de l'hôtel. Il y a un homme qui était venu aussi pour entrer dans l'hôtel. L'homme est regardé Cheikh Ibrahim, il a posé la question, c'est toi le prophète Mohammed? Mais le Messie savait très bien que Cheikh Ibrahim était un noir. Il savait bien que, parce qu'il était un musulman, il savait très bien que le prophète il avait le peuple. Alors quelle image que ce monsieur a vu pour dire à Cheikh Ibrahim que tu es le prophète Mohammed? Il va me dire, je ne suis pas le prophète. Tu es Dieu. Ce monsieur, Cheikh Ibrahim, il s'est dévoilé devant nous. Il a vu d'autres aspects qui est caché, qu'on peut connaître que lorsqu'on va pratiquer de la famille. Je vous remercie. Que le Seigneur nous bénisse. Merci, mon frère Ibrahim. Mais il faut dire que Ibrahim vient du Bénin, mais il est congolais. Il avait senti dans son accent. Il vient donc de la capitale de la rumba et de tout ce qui, n'est-ce pas,